Je suis tellement contente de pouvoir finir cette année en beauté. Aujourd'hui, j'irai rendre visite à mon gourou, afin qu'il puisse me recharger pour l'année prochaine. Allez, c'est parti. Comme je vous le disais, grand maître, j'étais venu vers vous, afin que vous puissiez encore me charger pour l'année prochaine. Car tout ce que vous m'aviez confectionné l'année dernière, avait correctement bien marché. Grâce à vous, j'ai pu correctement bien vendu cette année. Ah, ma très chère cliente, ne t'inquiète pas du tout. J'ai un petit quelque chose pour toi cette année. Tu sais, cette année tu n'auras même pas besoin de me faire les sacrifices, que je te recommande comme d'habitude. D'accord, grand maître. Je te donnerai juste quelques paquets de bonbons mystiques, afin que tu puisses les distribuer, aux petits enfants de ton quartier. D'accord, grand maître. En faisant cela tu vas pouvoir attirer beaucoup plus de chance vers toi, et réussir pleinement ton année. Parfait, grand maître. Comme je te l'avais dit maman, j'irai au supermarché ce matin, acheter les provisions, qui nous manquaient dans la maison. Super ma fille, tu peux aller chercher ma carte bancaire dans mon sac. Parfait maman. N'oublie pas d'acheter tout ce qui nous manquait dans la maison. D'accord maman. Maintenant, ma mission va commencer. La première personne que je rencontrerai, je lui donnerai quelques bonbons, que mon guide spirituel m'avait donné tout à l'heure. Ah! Je vois une fille au loin. Je vais rapidement m'approcher d'elle, afin de lui filer quelques bonbons mystiques. Je dois vite ramasser la chance des gens, à la fin de cette année, afin de pouvoir bien commencer l'année prochaine. Salut jeune fille. Salut madame. Que voulez-vous? Tu es très belle. Merci. Tu sais, j'ai envie énormément de te donner un petit cadeau. Ah oui, madame? Oh, que oui ma fille. Ok, cela me ferait énormément plaisir. Et ça sera quoi comme cadeau madame? Rien de spécial ma fille, ça sera juste des petits bonbons. Des bonbons? Ok, ça marche. Attends 2 secondes. Je vais te les filer tout de suite. Elles sont dans mon sac. D'accord, ça marche. J'ai tellement hâte de voir comment cette scène se déroulera. Si jamais cette petite fille mangeait ces bonbons, elle n'aurait plus d'avenir. Elle serait complètement dépourvue de son intelligence. Merci vraiment pour les bonbons que vous venez de me donner. Que Dieu vous bénisse. De rien ma fille. Tu sais, pour me faire plaisir, tu dois les déguster tout de suite, afin que je puisse savoir que tu les apprécies énormément. Et non, je ne pourrais pas. Car ma mère m'avait toujours enseigné de ne jamais manger quelque chose tout de suite, s'il arrivait qu'un inconnu me donnait à manger. En plus de cela, elle m'avait toujours conseillé de venir la montrer. Quoi? D'où me sors-tu tous ces raisonnements? Bouffe-moi ces bonbons tout de suite, sinon tu verras ce que je vais te faire. Mais madame, pourquoi vous me forcez à manger tous ces bonbons tout de suite? Je vous avais déjà dit pourquoi je ne pouvais pas les manger. Oui je sais, mais fais-moi confiance. D'accord madame. Mais vous savez, la confiance n'exclut pas le contrôle. Je préfère ne pas prendre de risques en mangeant vos bonbons. Maintenant, laissez-moi partir. Qui va te laisser partir même? Fais-moi plaisir petite fille, car ces bonbons ne te feront aucun mal. Je vous ai déjà donné ma réponse. Nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu venais de me dire? Toutes les questions n'ont pas droit à une réponse. Laissez-moi tranquillement aller faire mes achats. D'accord. Non, non. Mange d'abord les bonbons avant de partir. Sinon, tu verras ce que je vais te faire. Je ne veux même plus les manger. D'ailleurs, je vais même jeter ces bonbons. Aïe! Arrêtez de me bousculer. Je pourrais être ta mère. Tu dois m'obéir. Qu'est-ce que je vois comme ça?
Qu'est-ce qui se passe entre cette dame et cette jeune fille? Je vais te détruire tout de suite. Je déclare que je suis intouchable, imbattable, et que je suis indestructible. Aucune action de sorcellerie ne peut m'atteindre. Aucune action d'occultisme ne peut me toucher. Aucune œuvre du malin ne peut fonctionner dans ma vie. Je déclare, en tant qu'enfant de Dieu, que je suis une pierre vivante. Et quiconque qui se liera contre moi se brisera et tombera sur mon pouvoir. Toute arme forgée contre moi est sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre moi sera condamnée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens sur la parole de Dieu maintenant, et je prends autorité sur tout esprit maléfique qui œuvre dans votre vie. Qu'il soit anéanti, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dois intervenir dans cette situation. Une puissance venait de me traverser, lorsque cette fille avait prié. Je me sens vide dans mon être. Si, je savais que les choses allaient se passer ainsi, j'aurais dû la laisser partir depuis fort longtemps. Comme je vous le disais madame, voilà ce qui venait de se passer entre moi et cette dame. Tu as bien fait d'invoquer le feu de Dieu sur l'esprit maléfique qui l'habitait. Tu sais, vu ce qui venait de se passer, je n'aimerais pas que tu rentres toute seule. De peur que quelque chose de mal ne t'arrive en chemin. Ne vous inquiétez pas pour moi. La protection de Dieu est sur ma vie. Aucun malheur ne m'arrivera. D'accord, je te comprends parfaitement ma fille. Mais tu sais, nous sommes en fin d'année. Et ces genres de choses sont très récurrents. J'aimerais bien te raccompagner chez toi, comme ça, tu vas pouvoir revoir tranquillement tes parents. C'est vrai, vous avez raison. On fait comme ça alors. Cela faisait un moment que ma fille était partie faire des courses. Mais pourquoi ne vient-elle pas depuis? J'espère que rien de mal ne lui est arrivé. Merci beaucoup madame de m'avoir accompagné jusqu'ici. De rien. Maintenant, tu peux rentrer chez toi. Quant à moi, je vais aussi rentrer chez moi. Au revoir madame. Au revoir. Je suis très contente d'avoir ramené cette fille chez elle. Comme je te le disais maman. Voilà ce qui venait de se passer. Oh, ma fille! Tu aurais dû me présenter la femme qui t'avait ramenée à la maison, afin que je puisse la remercier. Mais bon, ce n'est pas grave. Tu as très bien fait de prier, et de jeter tous ces bonbons abominables. Je rends vraiment gloire à Dieu, de t'avoir ramenée à la maison saine et sauve. Tu sais, ma fille. Cette femme n'est pas la seule à faire ce genre de choses. À la fin de l'année, plusieurs personnes malsaines s'adonnent à ces pratiques, dans un but bien précis. Et c'est seulement ceux qui ont la grâce de Dieu, dans leur vie, qui ne tombent pas dans leur piège. Waouh! Je n'avais jamais vécu ces genres de choses auparavant. Heureusement que je savais prier. Si cette femme était tombée sur un enfant qui n'avait pas la grâce de Dieu sur sa vie, et qui ne savait pas prier, quel serait le sort de ce dernier? Laisse-moi te dire que ce ne sont pas des enfants seuls qui subissent ces genres de choses. Il y a aussi certains adultes qui tombent dans le piège de ces personnes. C'est pourquoi tous les parents doivent donner leur vie à Jésus-Christ et recommander la vie de leurs enfants entre les mains du Seigneur. Car il n'y a que lui seul qui pourrait nous préserver de tout danger. Tu as parfaitement raison maman. Je pense aussi que les enfants doivent apprendre comment prier afin de pouvoir prendre autorité sur les esprits mauvais, même en absence de leurs parents. C'est vrai ce que tu venais de dire. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Que la grâce de Dieu demeure sur la vie de chacun de nous. Et que Dieu nous préserve de tous les dangers que l'ennemi nous tend au quotidien. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée.
Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.